Bonjour, Euh, je voulais vous présenter Poker Instinct, la série de livres que j'ai écrit depuis 2010. Et je joue au poker depuis plus de 40 ans, depuis l'âge de 16 ans en fait. Et j'ai été initié en fait au poker par mon père, au draw poker. À l'époque, il y avait 5 cartes en main et on pouvait en piocher sur un seul tour d'enchère. Mais déjà à l'époque, on jouait au Texas Hold'em No Limit avec 2 cartes cachées et le board jusqu'à 5 cartes. Et mon père m'a expliqué 2 fondamentaux. Ces fondamentaux m'ont permis de gagner régulièrement pendant des années. Je vais vous livrer donc le secret d'un joueur gagnant. Les 2 secrets d'un joueur gagnant, c'est extrêmement simple. Pour que on puisse gagner, il ne faut évidemment pas jouer comme les autres. Si on joue exactement comme les autres, on obtiendra le même résultat que les autres. Quel est le résultat de la plupart des joueurs, de 90-95% des joueurs? Et ils sont perdants. Donc, jouer exactement comme les autres, c'est s'assurer de perdre de la même manière. Il faut exploiter en fait comment jouent les autres. Et donc, il faut faire exactement l'inverse des autres. Quelques exemples. Par exemple, lorsque tout le monde joue large, c'est-à-dire rentre dans beaucoup de mains, il faut jouer serré. C'est rentrer dans très peu de mains. Choisir des cartes qui ont beaucoup de potentiel pour gagner la main. Et inversement, si tout le monde joue serré, il faut jouer large, puisque les gens vont se coucher sur vos mises, puisqu'ils ne jouent qu'avec des cartes qui ont touché au flop ou par la suite. Donc, le fait d'exploiter en inversant le jeu des autres permet de gagner beaucoup plus de coups en exploitant leur faiblesse, que ce soit de jouer serré ou de jouer large, trop serré ou trop large. Évidemment, qu'est-ce que la fréquence idéale? Eh bien, ça dépend. Et dans toutes les vidéos que vous allez suivre lors de cette période un peu particulière, eh bien, vous aurez des détails sur qu'est-ce qu'on entend par serré, tight, et à quel niveau, et par rapport au nombre de joueurs, par rapport à la situation. Il y a d'autres inversions qu'on peut faire. C'est une inversion par rapport aux cartes qu'on a en main. Au lieu de jouer uniquement avec des premiums, des cartes comme As-Roi, paire de Roi, paire de Valet, on va jouer avec des petites cartes, mais qui ont un gros potentiel. Par exemple, des connecteurs, c'est-à-dire 7 et 6. Encore mieux, des connecteurs assortis, 7 et 6 de cœur, par exemple. Ça va, comme les autres jouent des grosses cartes, nous, on va faire exprès de faire l'inverse et de jouer des petites cartes. Et ainsi de suite. Donc, ce qui garantit l'exploitabilité des adversaires au poker, c'est le fait d'inverser la tendance de la table. Donc déjà, il faut observer ce que les joueurs jouent et comment ils jouent et avec quelle fréquence, et il faut faire l'inverse. Le deuxième truc pour être un joueur gagnant, c'est donc qu'il faut mémoriser les cartes et les mises des adversaires, notamment par rapport au moment où on voit les cartes au showdown, à l'abattage, c'est-à-dire à la rivière, lorsque les joueurs qui ont été dans le coup montrent leurs cartes. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire l'inverse, il faut aller le moins souvent possible au showdown, de manière à ce que on ne puisse pas savoir ce avec quoi on a misé ou ce avec quoi on a joué. Donc 2 règles fondamentales pour pouvoir être un joueur gagnant: jouer l'inverse des autres, et pour ça, mémoriser ce que les joueurs jouent et combien ils misent en fonction des cartes qu'ils avaient.
je dois vous dire que je ne suis pas un pro du poker, au sens où je n'en vis pas. J'ai une activité professionnelle dans un autre domaine, un domaine passionnant et intéressant, et qui prend la plupart de mon temps d'activité. Comme je ne peux pas en faire une activité à temps plein du poker, je ne suis pas un professionnel puisque je n'en vis pas. Je ne gagne pas mon revenu mensuel avec le poker. Ceci dit, euh, comme beaucoup de joueurs de poker à l'ancienne, j'étais persuadé de savoir jouer correctement. Mais ça, c'était avant. En tous les cas, avant la vague Internet, la vague online. Tout d'un coup, des joueurs d'un autre niveau que mes amis lors de parties en famille ou des parties privées, donc des joueurs d'un autre niveau sont apparus. D'abord, ils étaient beaucoup plus agressifs. Donc ils jouaient beaucoup plus de coups, et ces coups, ils les jouent d'ailleurs toujours avec beaucoup plus d'agressivité. Donc au lieu de limper, c'est-à-dire de jouer juste une blinde pour entrer dans un coup, ils ont commencé à faire des raises pour entrer dans le coup x2, x2,5, x3, x4, etc. de la grosse blinde. Et puis les adversaires traditionnels se couchaient, et donc cette agressivité a payé. Et quand les joueurs se sont rendus compte que cette agressivité pouvait cacher des mains qui étaient somme toute pas très fortes, ils ont commencé à payer, à faire un call sur ces ouvertures. Et donc là, euh, ça a provoqué une nouvelle activité, c'est celle de voler le call intermédiaire, le squeeze. Et donc, on a vu une nouvelle vague de joueurs qui ont fait des 3 bêtes, c'est-à-dire qui ont fait un re-raise, un raise par-dessus le raise initial pour faire coucher le raise initial et le call du ou des joueurs qui avaient suivi. Tout cela a complètement modifié la stratégie du poker, et le poker a évolué d'un jeu assez confidentiel, euh, voire souterrain, en des centaines de milliers de joueurs sur des sites de poker. Du coup, ces nouveaux joueurs ont commencé à faire des tournois live, qu'ils soient locaux ou internationaux, et donc un sponsoring s'est développé autour des meilleurs joueurs, et il y a des histoires de joueurs qui ont fait littéralement fortune à moins de 30 ans avec le poker. Ça a entraîné un grand nombre de jeunes qui se sont mis au poker et qui se sont dit on va préférer faire cela que de travailler dans un bureau ou dans une usine ou d'être au chômage. Je comprends tout ça. Simplement, euh, il faut savoir bien jouer pour pouvoir devenir un pro et en faire un gagne-pain. Pour être, pour réussir à être un joueur gagnant, il faut donc intégrer la nouvelle stratégie du poker qui a démarré dans les années 2010 et dans l'engouement online. Et pour ça, il faut beaucoup pratiquer. Pour pratiquer, il faut jouer beaucoup de mains. Je pense qu'il faut jouer 1 million de mains avant de pouvoir considérer qu'on est un joueur décent au poker. Mais ça ne suffit pas de jouer des mains, il faut également apprendre de ses erreurs, et pour ça, il faut comprendre pourquoi on a fait une erreur. Ce qui est terrible au poker, c'est qu'on peut gagner un coup en ayant fait une énorme erreur, et on peut perdre un coup en ayant joué correctement. En fait, l'aboutissement du coup n'est pas du tout lié à la qualité du jeu qu'on a eu. La qualité du jeu qu'on a eu, c'était de prendre une bonne décision par rapport aux probabilités, aux calculs mathématiques qui sont sous-jacents au poker. Il n'y a donc pas de livre pour
avec des recettes pour gagner. Il y a, il y a, il y a des livres qui disent, voilà, on va vous dire comment on fait pour gagner. Mais en fait, c'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de comprendre pourquoi on prend une décision, pourquoi on va décider de call, pourquoi on va décider de check, pourquoi on va décider de raise, etc. Combien on va miser, pourquoi on prend telle ou telle décision. Tout le but d'être un joueur gagnant et de comprendre la stratégie du poker consiste à prendre la bonne décision, une décision qui vous permette à long terme d'avoir une probabilité de gain positive. Tout le secret est là. Les règles du jeu, il faut quelques minutes pour les comprendre. Et après, comme moi, il faut toute une vie de pratique pour pouvoir considérer qu'on connaît quelque chose. J'ai commencé en 2010 à prendre des notes lors de mon inscription sur les sites en ligne. Je me suis inscrit sur les 33 sites qui existaient à l'époque, qui ont démarré entre 2010 et 2012. Et aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus que 5 ou 6 et sur lesquels je suis toujours. Et j'ai joué beaucoup plus qu'1 million de mains aujourd'hui, et surtout en MTT, en tournoi, multijoueur. Et je me suis rendu compte que, en fait, le niveau, bien qu'il est monté online, il y a toujours ces joueurs récréatifs, ces fiches, d'où le logo de Poker Instinct que vous avez derrière vous, avec différents niveaux de fiches. Donc j'ai écrit au fur et à mesure de ma progression dans la compréhension de la stratégie du poker, j'ai écrit un livre, Poker Instinct, avec à chaque fois un nom de fiche de plus en plus fort. Donc j'ai commencé avec les sardines, qui est le fiche le plus commun, et donc j'ai essayé de repérer toutes les erreurs exploitables des sardines dans ce livre, et que un joueur qui est un débutant justement puisse progresser vers le niveau de fiche supérieur. On est toujours le fiche de quelqu'un, et donc je suis passé du stade de la sardine au stade du poisson clown, qui est le niveau juste au-dessus de la sardine. Donc c'est quelqu'un qui commet des erreurs, mais il commet des erreurs beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins basiques que la sardine, et surtout il commence à comprendre les notions de position, les notions de sizing dans les mises, les notions de fold equity, etc. Et donc de savoir, de ne pas aller justement au showdown qui va donner trop d'indications à ses adversaires. Et puis le petit poisson clown, il devient un piranha, comme on voit là, c'est le 3e livre, où là on commence à faire des calculs, à être plus agressif, plus tight agressif, et d'avoir une certaine rentabilité assez stable sur les tournois. Là on passe au Mérou, qui a une bonne compréhension basique de toute la stratégie et qui ne commet plus d'erreurs fondamentales. Le problème du Mérou, c'est que mentalement, il peut faire un tilt. Et donc j'ai écrit un livre, La Remanta, le 5e, sur le mental, où on va se concentrer sur le fait de ne plus être un fiche mental, c'est-à-dire de ne plus partir en tilt, ou de limiter les effets du tilt et de comprendre le tilt, avec des aspects de préparation mentale et psychique, d'échauffement avant la partie, de débrief après la partie, etc. Et quand on maîtrise à la fois le mental et les basiques du jeu, eh bien on peut se prévaloir d'être un shark, un requin, ce qui est le 6e niveau. Mais ce 6e niveau n'est pas le niveau que je vise. Le niveau que je vise, comme vous devez le viser aussi, c'est le niveau des dauphins qui sont capables de battre les requins à leur propre jeu, et donc d'être des véritables champions et d'espérer un jour avoir le big one, c'est-à-dire faire une table finale, voire une victoire dans un tournoi en live ou online
majeurs. Voilà, c'est l'ambition de tous mes livres. J'en suis au 6e. Le 7e est en cours d'écriture avec un champion déjà confirmé du poker qui va en live, qui va vous donner tous ces trucs pour pouvoir transcrire les éléments assez simples à réunir online, par exemple les fréquences de jeu, comment on peut mémoriser et analyser les fréquences de jeu dans un jeu live, c'est-à-dire sans aide de tracker ou d'autres outils mathématiques. Voilà, c'était la vidéo d'introduction de Poker Instinct. J'espère que vous allez suivre toutes ces vidéos totalement gratuites. Et si vous voulez creuser le sujet, ben, n'hésitez pas à aller sur Amazon ou sur Lulupress en tapant Poker Instinct et vous trouverez tous mes livres. À bientôt!